Bienvenue dans Au rythme des lunes, la série spéciale du podcast Au rythme du vivant. 2 rendez-vous par mois, courts et concrets, où je te partage ma lecture des courants célestes pour t'aider non pas à subir ce qui se joue, mais à le danser avec conscience. Je suis Puerava, sophrologue et accompagnatrice des cycles naturels féminins, et ma mission est de t'aider à te reconnecter à ta vraie nature pour vivre une vie plus sereine, plus alignée et plus vivante. Pas pour faire moins, mais pour faire mieux, autrement. Alors, installe-toi, respire profondément et on y va. Ce lundi 15 juin à 4h54 du matin, une nouvelle lune s'ouvre en Gémeaux. Et ce n'est pas n'importe laquelle, c'est une super nouvelle lune. C'est-à-dire qu'elle se produit au moment où la Lune est au plus près de la Terre dans son orbite. L'énergie est amplifiée et les intentions posées à ce moment-là ont plus de force. C'est aussi la dernière nouvelle lune du printemps, juste avant le solstice du 21 juin, qui est un moment de transition, de bascule, parfait pour une conversation intime avec soi-même. Aujourd'hui, on va décoder ensemble la numérologie de cette date, l'énergie collective du ciel de juin 2026, ce que cette lune active selon ta maison astrale et 3 questions de développement personnel pour orienter ta lunaison. Pour commencer, voyons ce que la numérologie peut nous dire sur cette nouvelle lune. Lorsque tu additionnes la date du 15/06/2026, nous arrivons au nombre 13, donc en le réduisant, le 4, qui représente la structure, l'ancrage, le concret. Le 4 est aussi le chiffre du bâtisseur. Il représente les 4 éléments, les 4 saisons, les 4 points cardinaux. C'est le nombre de la stabilité, de la discipline, du travail solide et durable. Il vibre dans le concret, la pratique, la mise en forme. Et cette vibration crée une tension intéressante avec l'énergie Gémeaux. Là où le Gémeaux, le signe d'air, le signe enfantin, ce signe qui a envie de s'amuser, eh bien là, le 4 lui dit « Choisis une direction, construis quelque chose de vrai ». Ce que le 4 peut activer chez toi, c'est la mise en forme de tes projets. Les idées doivent maintenant trouver une structure concrète. Elle peut activer aussi la mise en place d'une discipline douce, pas de révolution, mais une action quotidienne et régulière. Le système de tri aussi peut arriver, car le 4 n'a pas de place pour le superflu. Donc, qu'est-ce qui mérite vraiment ton énergie? Et le point de vigilance est que le 4 peut rigidifier. Donc, cette nouvelle lune t'invite à construire et pas à te fermer. Il y a aussi la vibration secondaire, c'est-à-dire qu'avant de trouver le 4, nous étions au chiffre 13. Et le 13, c'est un nombre puissant dans de nombreuses traditions. Associé aux 13 lunaisons de l'année, aux 13 cycles menstruels, au féminin cyclique par excellence. En numérologie, il porte une énergie de transformation par la dissolution. Quelque chose doit mourir pour que quelque chose de nouveau naisse. La traduction de cette nouvelle lune t'invite à lâcher ce qui ne sert plus pour construire sur de nouvelles bases. L'intention numérologique de cette lunaison est la suivante. Je dis ce qui est vrai, je construis ce qui dure, je choisis une direction et je fais un pas concret vers elle. Maintenant, voyons l'énergie collective de cette nouvelle lune. Ce ciel de mi-juin est faussement silencieux. La nouvelle lune elle-même ne reçoit presque aucun aspect direct puisque le soleil et la lune s'unissent en Gémeaux dans une sorte de calme. Mais autour, le ciel gronde doucement. C'est comme l'œil du cyclone. On va faire le tour des 5 planètes importantes lors de cette lunaison. Mercure, maître des Gémeaux, transite en Cancer depuis le 1er juin. C'est une position importante car le maître de cette nouvelle lune n'est pas chez lui. Il ne pense pas avec la tête, mais il va penser avec le cœur. Ce que cela signifie pour toi, c'est que la communication de cette lunaison est émotionnelle, intime, intuitive. Les mots qui sortiront de toi dans les prochains jours auront plus de profondeur que d'habitude. Mais attention, à partir du 29 juin, Mercure rétrograde en Cancer. Et cette nouvelle lune se pose donc un seuil d'une période de révision. C'est le bon moment pour initier une conversation, mais pas pour signer un contrat définitif. Exprime ce que tu ressens maintenant, pendant que la parole coule librement.
D'ici 2 semaines, le ciel t'invite à la révision. Maintenant Vénus. Vénus entre en Lion le 13 juin, juste 2 jours avant la nouvelle lune. Elle arrive encore chargée de l'énergie de sa conjonction avec Jupiter qui a eu lieu le 9 juin en Cancer, un des plus beaux aspects de l'année qui a amplifié la générosité, l'amour et la création. En Lion, Vénus veut rayonner, être vue, aimer et aimer en grand. C'est une belle énergie pour lancer un projet créatif, pour s'afficher ou pour oser. Mais Vénus en Lion forme aussi une opposition à Pluton en Verseau. C'est l'aspect le plus tendu de cette lunaison. Ce face-à-face dit « ce qui était caché dans tes relations va remonter ». La jalousie, la peur de ne pas suffire, les rapports de force. Et ce n'est pas pour abîmer le lien, c'est pour le rendre encore plus vrai. Donc, si une tension relationnelle émerge ces jours-ci, ne la fuis pas. Elle porte quelque chose de vraiment utile. Maintenant, nous avons aussi Jupiter. Jupiter est encore en Cancer au moment de cette nouvelle lune, mais il en sort le 30 juin pour entrer en Lion. Ce sont donc les 2 dernières semaines d'un très beau transit où les projets liés à la maison, la famille, les racines, les soins de soi, les créations authentiques venues du cœur peuvent encore bénéficier de cet élan expansif. C'est une fenêtre à ne pas manquer. Ce que tu sèmes depuis l'authenticité avant le 30 juin a le vent dans le dos. Et puis nous avons Mars en Taureau, qui incite à construire patiemment. Ce n'est pas le Mars des grandes envolées ou des décisions impulsives. Non, c'est le Mars du concret, du geste répété, de la présence dans le corps. Son énergie mélangée à celle de Neptune qui est en Bélier peut apporter une fatigue diffuse, une motivation qui manque de netteté. Si tu te sens un peu fatigué, flottant de ces jours-ci, c'est normal. Mais ne t'inquiète pas, c'est transitoire. La bonne nouvelle, c'est que Mars en Taureau joue avec Vénus en Lion. Et la sensualité patiente du Taureau et la générosité flamboyante du Lion peuvent alors créer quelque chose de beau ensemble. Enfin, nous avons Saturne et Neptune, qui sont tous les deux en Bélier, et leur danse collective continue de colorer l'année 2026. Neptune dissout les certitudes, Saturne cherche à bâtir malgré le flou. Ensemble, ils créent une atmosphère collective de transformation lente des structures. La nouvelle lune en Gémeaux est en quintile à Saturne, c'est-à-dire un aspect créatif et subtil, pas une tension frontale. Il dit tout simplement que les structures qui émergent de cette lunaison peuvent avoir de la solidité si tu les poses avec intention consciente. Le message collectif de cette lunaison est « dis ce qui est vrai, crée ce qui dure, laisse les tensions relationnelles faire leur travail ». Maintenant, voyons ensemble la nouvelle lune dans ta maison natale. Mais avant d'aller maison par maison, un petit rappel pour celles qui débutent en astrologie. Chaque nouvelle lune tombe dans une zone spécifique de ton thème natal, ce qu'on appelle une maison. Selon ta maison où elle s'active, le thème du renouveau ne sera pas le même pour tout le monde. Donc pour savoir dans quelle maison tombe cette nouvelle lune, tu as besoin de ton thème natal. Rends-toi sur astro.com ou astrothème.com avec ta date, heure et lieu de naissance. Dès que tu l'as, cherche ensuite dans quelle maison se trouve le 24e degré du Gémeaux. La maison 1, cela veut dire que tu es ascendant Gémeaux. Cela représente le soi, l'identité, le corps. Cette nouvelle lune illumine directement qui tu es, une invitation à renaître, réinventer ta présentation au monde, et avec le 4, cette réinvention s'appuie sur quelque chose de concret, pas une transformation spectaculaire, mais une fondation nouvelle. Pose un acte symbolique de renouveau, une nouvelle routine matinale, une façon différente de te présenter, quelque chose de petit mais de réel. L'intention, je me construis jour après jour depuis l'intérieur. En maison 2, cela touche tes ressources, l'argent, tes valeurs. Le renouveau dans ta relation à l'argent et à tes valeurs. L'énergie Gémeaux génère des idées de revenus diversifiés. Mercure en Cancer ajoute « fais-le depuis ce qui te nourrit vraiment ». L'action concrète, c'est liste 3 façons de créer ou de développer des ressources en lien avec ta voix, ta créativité ou ton expertise. Vénus en Lion soutient tout ce qui brille et qui s'affiche. L'intention pourrait être « j'exprime mes talents et ils me nourrissent concrètement ». Le Gémeaux en maison 3
touche le domaine de la communication, de l'écriture et de l'apprentissage. C'est la maison natale des Gémeaux. Cette nouvelle lune est donc chez elle, ici, et c'est un renouveau total dans la communication, l'écriture et les formations. Avec Mercure en Cancer, tout ce que tu écris a une profondeur émotionnelle supplémentaire. Donc l'action concrète, c'est lance ce projet de blog, de podcast, cette formation ou écriture qui t'attend. Le ciel est favorable, profite de la fenêtre avant la rétrogradation de Mercure le 29 juin. L'intention de cette nouvelle lune, c'est ma voix porte quelque chose d'unique, je lui donne une forme concrète. En maison 4, nous sommes dans le domaine du foyer, de la famille, des racines, de l'intimité. Et le renouveau dans ta vie privée, Jupiter encore en Cancer, amplifie cette maison jusqu'au 30 juin. C'est une fenêtre rare pour poser de vraies fondations dans le foyer intérieur et extérieur. Organise une conversation authentique avec un proche ou fais un geste concret pour transformer ton espace de vie en un espace qui te ressemble vraiment. L'intention de cette nouvelle lune, c'est « Je crée un foyer qui me nourrit intérieurement et extérieurement ». En maison 5, on touche la zone de la créativité, des plaisirs, des enfants, de l'amour. Cette maison est associée au Lion, où se trouve actuellement Vénus, et l'énergie créatrice est à son maximum. C'est l'une des meilleures configurations de l'année pour lancer un projet créatif visible. Donc l'action concrète est « Offre-toi du temps de création pure, dessin, écrit, cuisine, chante, pas pour la performance, mais pour le plaisir d'être en train de créer comme un enfant. » L'intention, c'est « Je me donne la permission de briller dans ce que j'aime créer. » La maison 6, la maison de la santé, des routines, du travail quotidien. Le renouveau dans tes habitudes de santé et ton organisation. Le 4 est parfait ici. Cette lunaison soutient la mise en place de routines stables et concrètes. Mars en Taureau en plus ajoute lentement mais sûrement. L'action concrète à effectuer, c'est de décider d'une seule nouvelle habitude pour les 28 prochains jours. Une seule, hein, car le 4, lui, préfère la discipline à l'éparpillement. L'intention, mes routines servent mon énergie. Je les choisis avec conscience. La maison 7 maintenant, reliée au partenariat, aux relations et au mariage. L'opposition Vénus-Pluton est particulièrement active dans cette maison. Ce que tu n'as pas encore dit dans une relation importante cherche à sortir. Ce n'est pas une menace, c'est une invitation à plus d'authenticité. Donc l'action concrète que tu devras poser, c'est ose nommer quelque chose d'important que tu gardais pour toi. Mercure en Cancer donne aux mots une douceur et une profondeur qui facilitera les conversations difficiles. L'intention. Je choisis des relations où je peux être pleinement moi-même avec toutes mes nuances. Maintenant la maison 8, la maison des transformations, de l'inconscient, mais aussi des finances partagées. Les profondeurs s'ouvrent. Vénus, en opposition à Pluton, te touche directement. Quelque chose de caché dans tes liens économiques ou intimes cherche la lumière. Pas de panique, ce qui émerge peut libérer une situation bloquée. L'action que je te propose, c'est de prendre 20 minutes pour écrire sans te censurer sur quelque chose que tu évites de regarder en face. Pas pour résoudre, mais juste pour en prendre conscience et le voir. L'invitation de cette lune, c'est « Je traverse ce qui doit être traversé pour construire sur des bases nettes. » La maison 9, maison des philosophies, voyages, études, croyances. Ton horizon s'élargit. Cette nouvelle lune soutient le commencement d'une formation, de la planification d'un voyage ou l'écriture de tes convictions profondes. Avec le 4, ce n'est pas le moment de rêver, c'est de poser aussi un premier pas concret. L'action concrète que je t'invite à faire, c'est de t'inscrire à une formation, de réserver un voyage, commencer le premier chapitre du livre que tu veux écrire. Un acte réel, pas une intention flottante. L'intention, c'est « je m'autorise à agrandir mon monde et j'agis pour y aller vraiment ». La maison 10, maison de la carrière, de la réputation et de la mission de vie. Renouveau professionnel, avec une énergie de crédibilité. Vénus en Lion soutient tout ce qui s'affiche et rayonne. Et le 4 invite à construire quelque chose de solide,
pas juste de visible. L'action concrète, c'est mets à jour ton profil professionnel, publie ce projet qui t'attendait ou formule clairement ta mission sur le papier. Et avant le 29 juin. L'intention, c'est je contribue au monde de façon unique et alignée et je le montre. La maison 11 maintenant qui est reliée à la communauté, aux amis, aux projets collectifs et aux idéaux. Ta tribu t'appelle. Les Gémeaux activent les réseaux, les échanges d'idées, les projets collectifs. Et Mercure en Cancer ajoute une dimension émotionnelle. Ce sont les liens chaleureux, authentiques qui comptent. Donc l'action, c'est de rejoindre ou créer un espace de partage avec des personnes qui te ressemblent. Ou tu peux aussi reprendre contact avec une amie de valeur que tu n'as pas vue depuis longtemps. L'intention, c'est je trouve ma place dans un collectif qui me ressemble et m'inspire. Et pour terminer, Gémeaux en maison 12. C'est la maison de l'intériorité, la spiritualité, l'inconscient et la retraite. La plus intime des activations. Cette nouvelle lune t'invite au silence, à la contemplation. Et le 4 te dit, ne cherche pas juste à ressentir, observe, note, construis une carte de ton monde intérieur. L'action concrète, c'est offre-toi un moment de retraite intérieure, méditation, écriture, sophrologie, et tiens un journal pendant 28 jours pour suivre ce qui émerge. L'intention, c'est je fais confiance à ce que mon silence me réveille et je lui donne un espace. On arrive au moment que je préfère, parce que les nouvelles lunes ne se célèbrent pas avec des grandes déclarations. Elles se vivent avec des questions honnêtes. Et là, je te propose 3 questions pour cette lunaison. Une par semaine si tu veux y aller lentement, ou toutes les 3, le soir si tu te sens prête. Prends le temps qu'il te faut, ces questions ne méritent pas de réponse immédiate. Question 1. Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? À quelqu'un d'autre ou à moi-même? Mercure en Cancer rend la parole profonde et émotionnelle. Et l'opposition Vénus-Pluton, lui, fait remonter ce qui était sous le tapis. Et Mercure part en rétrogradation le 29 juin. Ce qui signifie que les 2 semaines qui viennent sont les plus propices pour dire quelque chose de vrai. Derrière toute fatigue chronique, il y a souvent quelque chose de non dit qui s'accumule. Un besoin exprimé, à moitié, et qu'il est temps de faire sortir. Une vérité qu'on contourne pour ne pas déranger. Donc pour aller plus loin, tu peux te dire, à qui est-ce que j'évite de dire quelque chose de vrai? Est-ce que je m'exprime comme je suis ou comme je pense que je veux que je sois? Y a-t-il un projet, un désir, une décision que je n'ai pas encore osé nommer à voix haute? Sache une chose, c'est que la recherche en psychologie a montré que l'expression écrite d'expériences non dites pendant seulement 15 à 20 minutes améliore significativement le bien-être émotionnel et les marqueurs immunitaires. Écrire ce qu'on ne dit pas encore à haute voix, c'est déjà libérer quelque chose. Deuxième question. Parmi toutes les choses que je veux commencer, laquelle vaut vraiment la peine que j'y mette du concret? Le 4 de cette lunaison est clair, ce n'est pas du tout le moment des 1000 projets, mais du projet qui compte. Et l'énergie Gémeaux va t'en souffler 50. Le 4 te demande d'en choisir une seule et de lui donner une fondation réelle. Pour t'aider, voici 3 autres questions pour répondre à celle-là. Qu'est-ce que je commence à vouloir faire depuis plusieurs lunaisons? Si je devais choisir un seul projet pour ces 28 prochains jours, lequel choisirais-je? Quel est le premier pas minuscule mais réel que je peux faire avant ce soir? Les études montrent que les personnes qui formulent un plan d'action ont 2 à 3 fois plus de chances d'accomplir leur intention que celles qui restent dans le vœu. L'intention est belle, mais ne suffit pas. Le geste concret, l'action, est la base. Troisième et dernière question. Dans 29 jours, lors de la pleine lune du 30 juin, de quoi est-ce que je veux pouvoir dire « j'ai osé » ? La prochaine pleine lune du 30 juin sera en Capricorne, le signe de la structure, des résultats, de ce qu'on a vraiment construit. C'est un miroir parfait pour ce que tu sèmes aujourd'hui. La question n'est pas « qu'est-ce que je veux accomplir » de manière abstraite. Elle est « qu'est-ce qui, si je le faisais, me ferait dire dans un mois « je suis fière de moi ». Ce n'est pas « j'ai réussi » mais « j'ai osé ».
Pour approfondir, tu peux te dire: quelle couleur émotionnelle ai-je besoin pour ce cycle? Clarté, paix, énergie, connexion, reconnaissance. Si je devais écrire une seule phrase d'intention pour cette lunaison, quelle serait-elle? Qu'est-ce que je cesse de reporter lorsque je sais que Mercure rétrograde arrive le 29 juin? Voilà, on arrive sur la fin et tu as maintenant tout ce dont tu as besoin pour naviguer sur cette nouvelle lune en Gémeaux. Rappelle-toi, le 4 de la numérologie te demande de construire quelque chose de concret. Mercure en Cancer te demande de parler depuis ton cœur. Vénus en Lion te donne de la permission de briller. Et Jupiter en Cancer, avant de partir le 30 juin, te souffle: ce que tu crées depuis l'authenticité mérite d'exister. Une seule chose à retenir: ne laisse pas cette énergie Gémeaux t'éparpiller. Choisis une direction, fais un pas et laisse la pleine lune du 30 juin te montrer ce que tu as semé. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le à une femme dans ta vie qui en a besoin. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout. Tu viens d'écouter Au rythme des lunes, une série spéciale d'Au rythme du vivant. Le podcast qui te reconnecte à ton rythme, pas pour faire moins, mais pour faire mieux, autrement. Retrouve-moi chaque semaine pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Et si tu veux me contacter, tu peux le faire sur Instagram sur le compte Poerava Chef Harmonie. En attendant, prends soin de toi et de tes rythmes. À bientôt!